Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans votre rubrique La Chronique des marchés. Pour m'accompagner, je suis avec Jean-Patrice Prudhomme. Bonjour Jean-Patrice. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je rappelle que vous êtes directeur du pôle allocation et gestion de Millais Bank. Et aujourd'hui, on va parler inflation. La reprise de l'économie s'accompagne d'un fort rebond inflationniste. Faut-il craindre un resserrement monétaire rapide des banques centrales? Alors, vu le contexte d'inflation élevé, plus de 6% aux États-Unis, autour de 5% en zone euro, on pourrait effectivement craindre un resserrement monétaire rapide des banques centrales. Mais nous ne le pensons pas. Le contexte sanitaire et économique reste fragile et c'est ce qui devrait inciter les banques centrales, à notre avis, à sortir des politiques monétaires accommodantes de manière progressive pour ne pas pénaliser la croissance et l'emploi. D'accord. De manière progressive, avec une distinction entre la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne? Exactement. C'est la Banque centrale américaine qui a lancé le coup d'envoi de cette nouvelle politique monétaire qui va se faire de manière très progressive en deux phases. Tout d'abord, en diminuant les achats d'obligations mensuels, donc de 15 milliards par mois jusqu'en juin 2022, et ensuite la deuxième phase qui consistera à remonter progressivement les taux directeurs. Ok, très bien, merci beaucoup. Quel impact cette inflation peut-elle avoir sur les obligations, M. Prudhomme? Alors le rebond de l'inflation a un impact négatif sur les obligations. Le rendement des obligations bien notées est déjà proche de 0% en zone euro. Si on prend en compte l'inflation, le rendement réel des obligations devient fortement négatif, entre moins 4 et moins 5%. Donc comme vous pouvez le voir, l'inflation rend les obligations encore moins attractives. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a un choix de portefeuille? Comment est-ce qu'on arbitre son portefeuille? Est-ce que les actions s'en sortent mieux du coup que les obligations au regard de l'inflation? Alors oui, effectivement, les actions s'en sortent mieux que les obligations dans le contexte de reprise inflationniste. Et pourquoi donc? L'inflation actuelle résulte avant tout d'une forte reprise de l'économie. Cette reprise profite à de nombreuses entreprises qui ont aujourd'hui la capacité à augmenter leurs prix. Les bénéfices des entreprises, c'est le meilleur marqueur pour se rendre compte, les bénéfices d'entreprises devraient progresser d'environ 50% selon le consensus des analystes. Donc vous voyez que les actions sont favorisées par ce contexte de reprise inflationniste. D'accord. Et donc dans ce contexte de reprise inflationniste, est-ce qu'il y aurait des secteurs d'activité à favoriser justement dans son allocation de portefeuille? Alors nous recommandons chez Millais Bank d'investir de manière diversifiée dans les actions qui profitent de la reprise inflationniste, comme les actions des secteurs cycliques et financiers. Et aussi dans les obligations qui profitent de l'inflation, comme les obligations indexées à l'inflation et les obligations convertibles. D'accord, ok. Dès lors, comment gérez-vous votre portefeuille dans un contexte inflationniste? Alors, les experts de la gestion privée chez Millais Bank font justement la sélection des investissements qui permet d'optimiser l'allocation d'actifs dans ce contexte de reprise inflationniste. D'accord, très clair. Je vous remercie, Monsieur Prudhomme, d'être avec nous régulièrement sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle allocation et gestion chez Millais Bank. Merci. Je vous en prie. Bonne fin de journée. Au revoir, Bonne Monsieur journée. Prudhomme.